Bonsoir à toutes et à toutes, ravi de vous retrouver ce soir. Mode et tendance, nous sommes en direct pour une édition spéciale After Work Fashion et nous sommes pas très loin de Montorgueil, à un endroit qui s'intitule Jose, le Jose. Alors je vous propose, ce soir nous allons avoir un programme très varié puisque nous allons faire cette 4e édition de After Work Fashion, 4e édition, le défilé de la styliste algérienne Warda Eli Couture, dont je porte sa création. L'invité d'honneur est un photographe que j'aurai l'occasion de vous présenter, qui s'appelle Jean-Christophe ou Jean-Claude Hardy. Donc on va le découvrir tranquillement. Là, je vous propose de me suivre afin de parler avec le responsable de ce lieu, très branché, puisque ce soir, comme je viens de vous dire, mode et tendance, nous allons faire une édition spéciale After Work Fashion, 4e édition, suivez-moi. Merci de nous accueillir dans ce lieu Jose, qui n'est pas très loin de Montorgueil, depuis tout à l'heure, je le répète. Pourquoi ce lieu et pourquoi le nom Jose? Eh bien, on n'est pas loin du quartier Montorgueil, mais on reste encore au début de la rue Saint-Denis. Et vu que la rue Saint-Denis est quand même un challenge de l'avenir, je trouve qu'il fallait oser transformer un endroit comme ici, qui est un ancien sex shop, donc avec une grosse histoire, à un endroit un peu branché. Et je trouve ça complètement atypique de voir des jolies femmes comme vous passer devant les sex shops et rentrer dans ce bel établissement. Et surtout ce soir, vous me faites un grand honneur d'avoir fait l'Afterwork Fashion avec autant de joli monde. Merci. 4e édition. Alors, en quoi consiste cette After Work Fashion et dans ce lieu surtout très branché? Et le public, enfin les gens qui viennent régulièrement, est-ce que ce sont des habitués? Est-ce que c'est des gens très lambda? Comment ça se passe? Bien, on commence à avoir quelques habitués, vu que ça fait un an et demi qu'on est ouvert à peine, avec beaucoup de péripéties par rapport à la rue. Donc le but de cette After Work Fashion, c'est que les gens qui participent ont tous une petite chose comme ça. Donc nous avons des stylistes, nous avons des mannequins, nous avons des journalistes. Et donc c'est un After Work Fashion qui se transforme en lieu de rencontre. Donc, c'est-à-dire que l'échange de cartes de visite. Et en même temps, je trouve ça très rigolo pour faire connaître le lieu, vu que c'est vraiment la clientèle qu'on vise, une clientèle chic, décontractée. Voilà. Merci Jodie de me parler maintenant du lieu. Vous êtes sur 3 étages. Alors ici, on est dans le côté très japonisant. Non, pas du tout? Alors, 3 étages, 3 thèmes. Donc, chose. Paradis, purgatoire, enfer. Donc, à l'étage, vous êtes donc au paradis. Vous mangez, vous êtes bien, c'est détendu, c'est une ambiance cosy. Rez-de-chaussée, vous êtes au purgatoire. Un bar, on se confesse, on dit des âneries, voilà. Des barmen très, très charmantes qui sont là pour vous écouter, également des jeunes hommes. Bon, au sous-sol, je ne sais pas si on doit le dire, c'est nos limites. C'est donc l'enfer. C'est quand même extraordinaire d'avoir donné alors donc le paradis, l'enfer et puis purgatoire. Le purgatoire. C'est important d'avoir donné tous ces thèmes à ce lieu sur ces 3 étages. Bah, c'était pas important, mais il fallait bien trouver quelques petites choses pour faire quelques petits thèmes pour que la presse soit interpellée par l'endroit. Si on ouvrait juste un endroit comme il y en a plein d'autres comme ça, sans aucune identité, un petit truc un peu rigolo, et du fait d'être rue Saint-Denis quand même, d'être dans un ancien sex shop, on n'est pas un endroit sexuel, mais plutôt sensuel, beaucoup de grâce, donc il fallait lui donner un petit côté un peu quand même, un petit peu, comment on peut dire, coquin. Voilà. Ça vous va? Oui, absolument. Et qu'est-ce que recherchent les gens quand ils viennent, quand il n'y a pas du tout de soirée comme ça sur des thèmes After Work Fashion? Quand il n'y en a pas, qu'est-ce qu'ils recherchent les gens? Eh bien, donc dans ces cas-là, la salle du bas est transformée en restaurant pur. Et les gens viennent aussi ici pour la qualité de la cuisine, parce que nous, on ne travaille que des produits frais. Moi-même, je vais à Rungis faire mes achats à 3h, 4h du matin, 2 fois par semaine. Donc si on n'est pas les meilleurs, mais on peut au minimum avoir la prétention de faire partie de l'élite, culinairement parlant. Culinaire, donc on mange bien chez vous, on se régale. C'est quoi la recette phare?
de Jose? Je pense qu'il y a un plat phare, non? Oui, c'est l'orgasme du palais. Voilà, l'orgasme du palais, je note. Qu'est-ce que je peux vous dire? On fait nous-mêmes nos foie gras, notre saumon fumé, nos magrets fumés, nos terrines, enfin tout ce que l'on peut fabriquer maison, on le fait. Hein, c'est un métier la cuisine, donc je pense que c'est surtout un métier qui a beaucoup de dérivés dans un peu de tout et n'importe quoi. Ici mes gars travaillent vraiment des fonds maison, des cuissons minutes. On fait très attention à la qualité de la viande, notamment on travaille une entrecôte qui est de la black d'Angus, on fait plein de choses. Et puis du fait de travailler un peu à l'ardoise, ça nous permet de changer régulièrement de produits suivant les achats, suivant le marché et les saisons. Voilà. José, vous êtes amateur de vin parce que derrière vous, juste à côté de votre épaule, il y a un certain nombre de vins, de cuvées. Oui, je vois. Ah bah oui, forcément. Avec une belle assiette, un bon vin, ça va de soi. Alors ce soir, qu'est-ce que vous nous promettez ce soir? À quel niveau? Au niveau du décor, au niveau des gens, au niveau du public, au niveau de l'ambiance, qu'est-ce que vous nous réservez comme programme ce soir? De la chaleur et de la bonne humeur. Alors José, on va faire un petit tour vers votre parcours. Vous-même, vous étiez avant dans le restaurant, enfin dans ce genre d'ambiance, de boîte, de nuit. Vous avez voyagé. Oiseau de nuit, on pourrait dire, mais aussi surtout restaurateur. Et donc, notamment rue Ticton, qui est la première rue à droite, j'ai encore un établissement qui s'appelle le Tire-Bouchon, qui a 10 ans d'existence. Pareil, là on fait une cuisine traditionnelle française, tire-bouchon, bouchon lyonnais, une cuisine un peu lyonnaise. Donc Lyon, c'est quand même la Gascogne, la capitale de la gastronomie. Et avant le tire-bouchon, j'ai eu 2 autres établissements. Donc j'ai commencé à être patron à quel âge? Sinon ils vont savoir mon âge si je le dis, 29 ans. Donc cela fait maintenant 29 ans, ça fait maintenant 18 ans que je suis patron. Et ce lieu, bah écoutez, c'est le 5e que je monte. Le plus grand, le plus difficile, mais je pense qu'à la longue, ça va être le plus beau. Et l'idée justement d'avoir conçu cet événement de ce soir qu'on va voir, cet after work fashion, pourquoi précisément c'est important? Pourquoi ce lieu pour le faire? Bah écoutez, je préfère que ça se fasse dans ce lieu qu'ailleurs, très cher, voyez-vous. Parce que vu l'amour et l'investissement qu'on donne dans cet endroit, le personnel et moi-même, je ne vois pas pourquoi ça se passerait ailleurs d'ailleurs. Oui, parce que bon, je vous ai posé ces questions pour simple raison, parce que Jose, bon, c'est plutôt un restaurant, hein, je veux dire, c'est aussi une espèce de loft où on vient, on se rencontre, hein, plutôt dans un cadre assez atypique. Chacun a sa façon, conçoit ce lieu, et d'un seul coup, on voit des défilés de mode, on voit des artistes qui arrivent, donc on se dit, bah, pourquoi vous cassez les codes en quelque sorte? C'est bien pour ça qu'on s'appelle Jose. Osons, osons, et on n'a pas fini d'oser. Ben voilà Yann vient d'arriver, merci d'être là Yann. De rien, avec grand plaisir, bonsoir Vanda. Eh bien, ce lieu dont vient m'expliquer José, c'est un lieu très atypique. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce lieu Jose? C'est l'atypisme. On travaille dans la création, dans la mode. Ce qui va nous intéresser dans la mode, c'est que tous les ingrédients aient quelque chose de différent. Le Jose est un lieu qui, de par le fait que ce soit un triplex, le fait qu'il y ait plusieurs ambiances entre cet étage ici où nous sommes, où les gens dînent plutôt, l'étage d'en bas où nous faisons donc notre after work fashion pour les gens de la mode, les photographes, les mannequins, les stylistes, et puis en bas une partie qu'on appelle l'enfer, qui est un club où donc c'est un after work aussi atypique pour des gens atypiques, et c'est ce qui nous a séduit ici. Et comme vous Yann, vous êtes aussi très atypique, vous venez du monde de la mode. Alors votre parcours? Alors mon parcours est aussi atypique. Je viens du monde du marketing et de la com. Hein. J'ai travaillé pendant 15 ans dans des agences de pub. J'ai eu ma propre agence de marketing. Et je suis tombé dans la mode finalement il y a seulement 7 ans. Par le hasard. J'ai rencontré un jeune créateur de haute couture, ivoirien, et nous avons commencé à travailler ensemble. Et de là, j'ai monté mon agence de mode pour les jeunes créateurs, pour qu'ils se développent commercialement, pour qu'ils communiquent, qu'ils apprennent à communiquer, de par mon passé, je dirais, à la fois universitaire et à la fois professionnel. Donc je suis tombé dans la mode un peu par hasard et j'essaie d'y appliquer des méthodes de communication et de marketing de grandes marques avec lesquelles j'ai travaillé. C'est quoi Morpheus? Morpheus. The Morpheus Project, c'est le nom de mon agence de mode, de communication. Morpheus, comme vous le savez,
Morphée, dieu des rêves, dieu des songes et dieu des nuits, correspondent un peu à ma personnalité. Vous me retrouvez ici ce soir à faire un événement le soir, en soirée, avec des gens de la mode qui aiment sortir. J'ai essayé de joindre le réseau professionnel au réseau ludique du monde des soirées, parce que la mode est universelle et les soirées le sont aussi. Voilà, c'est la 4e édition, donc vous avez choisi un thème. Quel est ce thème? Alors, nos thèmes tournent autour de la création même. Ce soir, une styliste, Warda Eli, que vous allez certainement voir tout à l'heure, va présenter une collection de robes de soirée orientales. C'est ce que je porte là. Hein, c'est bien ça, hein, Yann. Belle broderie, c'est exactement ça. Et donc, à chaque soirée, à chaque afterwork, nous mettons en avant un créateur dans des styles totalement différents. Nous sommes allés du trash au glamour, en passant par des robes de soirée. Et ce soir, nous avons également la chance d'avoir un photographe de mode, Jean-Paul Tari, qui vous présentera son travail. Alors, c'est la 4e édition, c'est bien ça? C'est exactement ça. Sous cette forme-là, sous la forme d'un afterwork, c'est la 4e édition. En 2005, 2006, 2007, nous avons fait des défilés plus traditionnels, mais toujours dans des endroits atypiques. La suite, l'ancienne boîte des Guetta, le World Place sur les Champs-Élysées, le Monte Cristo, les salons du Louvre, qui étaient donc des endroits de nuit, a priori, dans lesquels nous avons fait venir des gens de la mode, et ce mélange m'a toujours intéressé. Alors, quels sont les échanges et qu'est-ce qui séduit justement ce Gotha de la mode? Deux choses séduisent. La première, c'est bien évidemment que nous, les gens de la mode indépendante, évidemment, je ne suis ni Chanel, ni Dior, nous ne travaillons pas avec ces gens-là, nous travaillons avec des jeunes créateurs, les Jean-Paul Gaultier de demain, certainement, mais également les photographes, les maquilleuses, les coiffeurs, les blogueurs de mode, qui ont un intérêt pour cette mode indépendante, cette mode émergente, et ces gens vont se retrouver autour d'un thème, ce soir encore une fois la styliste Warda Eli, et vont échanger des projets qu'ils ont, où ils recherchent de nouveaux partenaires. Un photographe recherche des mannequins recherchent des maquilleuses, des coiffeuses, une styliste pour sa nouvelle collection va avoir besoin de tout ce monde et de leur permettre de networker, de réseauter ensemble, dans un cadre festif où on peut manger, prendre un verre autour d'une table comme nous sommes là tous les deux, ou tous ensemble, comme vous pourrez filmer tout à l'heure peut-être, tout le monde ensemble, et c'est un échange à la fois un esprit de fête et un esprit professionnel jusqu'à 22h, c'est un peu pro, un peu carré. Le défilé de Warda, puis ensuite on part sur une partie nuit typique avec des gens de la mode qui aiment faire la fête. Vous êtes dans la séduction pour ce genre d'événement, Yann? Toujours. La mode séduction, je me dois de par mon métier d'avoir une approche séductrice pour les gens qui viennent chez nous. Il faut qu'ils aient envie de se rencontrer. Faire du networking, a priori, c'est pas très fun comme ça quand on lit sur le papier, ça fait un petit peu chemise cravate et on s'échange des cartes de visite. On n'est pas dans le speed dating, non? Dans le, pardon? Le speed dating, c'est ça qu'on me dit? Speed dating? Oui. Non, on n'est pas là pour rencontrer, je dirais, très brièvement des gens, mais oui, les rencontres sont assez courtes. Aucun projet ne voit le jour autour d'une table comme ça. Mais un échange de deux créateurs, un photographe, une styliste, va commencer à naître dans nos afterwork. Et c'est ensuite, le lendemain, les semaines qui suivent, qu'ils vont bâtir ensemble leur projet, un défilé, une séance photo, un projet purement artistique, puisque nous accueillons également parfois des expositions de photos, parfois des peintres. Donc c'est un mélange un peu arty pour faire brancher, mais c'est une réalité. Tous ces gens se côtoient tous ensemble, donc la séduction est très importante. L'art dans lequel la mode s'inscrit doit utiliser la séduction. Alors, Yann, votre réseau est très professionnel. Est-ce que ce sont des gens connus ou des gens, effectivement, des talents nouveaux que vous voulez faire éclater avec cette Afterwork Fashion? Ce sont principalement des gens que nous voulons faire découvrir au grand public, qui sont pour la plupart, quand on parle des stylistes, alors 4e, 5e collection, pour les photographes qui sont depuis 3, 4, 5 ans déjà installés en tant que photographes indépendants, ou certains qui ont cette velléité de « je suis en agence de photos et je voudrais m'exprimer de façon indépendante ». Donc, nous n'avons pas de stars.
Pas encore, mais les stars de demain sont chez nous. La concurrence, elle est là, elle est déloyale pour vous ou pas? Déloyale, non, pas du tout. La concurrence, elle y est. Elle y est sur mon activité The Morpheus Project, qui est une agence de communication et de développement commercial pour les jeunes créateurs. Quand je l'ai montée en 2006, nous étions quelques-uns. Nous sommes un petit peu plus aujourd'hui, mais il y a vraiment de la place pour tout le monde parce que des jeunes talents, il y en a énormément qui n'attendent que nous pour les aider. J'ai également, j'en profite 2 petites secondes, une agence de photos qui fait des books photos pour les mannequins. Nous avons des concurrents, bien évidemment. Et dans les Afterwork Fashion, nous avons 2 concurrents qui organisent, comme nous, sur un réseau complémentaire d'une autre, des soirées fashion, dans des lieux plus connus ou depuis plus longtemps que nous. Ce que nous apportons, nous, c'est quelque chose d'un petit peu plus fun. Les Afterwork ont toujours une tendance à être un peu ennuyants. Là, nous avons, vous le verrez, un lieu, des gens, une équipe qui est là pour que les gens s'amusent en même temps. C'est ce qui fait le plus de nos Afterwork. Paris reste Paris, l'Italie. Est-ce que vous avez l'intention de voyager en Italie ou d'étendre justement cet Afterwork Fashion ou pas? Je viens de me poser la question parce que oui, effectivement, ça fait partie de nos projets. Nous avons déjà des contacts. Aujourd'hui, la prochaine étape serait certainement Marrakech. Voilà, pour les Afterwork, nous avons, j'ai plus particulièrement des attaches amicales, professionnelles et associatives avec le Maroc. Marrakech a quelque chose d'assez semblable à un esprit qu'on avait il y a une dizaine d'années à Paris. Un peu plus festif, beaucoup plus ouvert, les rencontres sont beaucoup plus faciles et il y a une énorme demande sur le milieu de la mode à Marrakech. J'étais au printemps dernier à la Fashion TV Party qui était à Marrakech. Les gens n'attendent que la mode. Alors la mode française qui viendrait à Marrakech, ça c'est mon prochain grand projet. Yann, vous êtes mannequin, vous êtes photographe, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes tout? Je suis, alors pour les plus vieux d'entre nous, ça va vous parler, je suis le Rémi Bricat de la mode. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez qui était cet homme. C'est un homme orchestre de ma jeunesse qui savait jouer des cymbales, du tambour, de l'harmonica en même temps. Il fait de la musique tout seul. Je ne suis plus tout seul, mais j'ai, de par ma formation, de par mes rencontres, une capacité à travailler sur le marketing, sur la communication, sur le développement commercial et sur la mode. Alors j'essaie de mélanger tous ces aspects de ma personnalité, de mes compétences, pour les apporter aux gens avec qui je travaille. Donc oui, je suis un peu photographe, mais je suis surtout un développeur. Je suis un homme de projet. Vous êtes un développeur, un rassembleur aussi? Oui, un rassembleur. Oui, c'est exactement cela. Merci, vous avez synthétisé en un mot ce que j'essayais de dire en une phrase. Alors depuis tout à l'heure, je vous écoute Yann et je regarde vos mains. Alors pourquoi autant de bagues? Vous pouvez les montrer à l'écran? Alors pourquoi autant de bagues? Finalement j'ai 10 doigts, j'ai 10 bagues. Donc ça n'est pas tant que ça. Parce que je suis atypique. J'aime les choses qui vont être différentes. En général, un homme ne porte presque pas de bagues. Alors moi j'en porte 10. Et j'en ai encore plein à la maison, mais mes doigts ne pourraient pas toutes les contenir. Je porte ici un sautoir qui est fait... Allez, je lui fais un petit peu de publicité, par ma femme qui a créé la marque Sly Crea il y a 6 ans. Et je porte un sautoir en ébène. Yann, votre point de vue sur la mode, sur l'évolution de la mode aujourd'hui? Alors pour moi, il y a 2 modes. Il y a la mode traditionnelle que le grand public connaît, des grandes marques, qui pour moi, à mes yeux, et ça n'est pas péjoratif, c'est un constat depuis 7 ans, est un peu une vieille dame un peu poussiéreuse. On a un petit peu de mal à la faire bouger. Il y a beaucoup de codes, de collections par an qu'on prépare 6 mois à l'avance. Évidemment, vous comme moi, au mois de janvier, vous achetez bien sûr vos maillots de bain. Je ne suis pas sûr. Nous travaillons avec des gens indépendants qui sont beaucoup plus réactifs et qui essayent de faire évoluer cette mode. Bien évidemment, nos aînés nous inspirent. Les grands créateurs de mode nous inspirent, mais avec les médias, les matériaux différents qui existent aujourd'hui, ce que nous essayons de faire avec ces jeunes créateurs, qu'ils soient photographes, qu'ils soient stylistes, c'est de les amener à avoir une créativité, ça c'est leur partie, qui soit connue du plus grand nombre sans en avoir les moyens. Nous n'avons pas les moyens de grandes marques pour communiquer, acheter de la publicité dans les grands médias. Avant d'être connus, ça prend du temps. Nous avons, à notre façon, le système D qui nous permet d'aller dans des réseaux différents. Aujourd'hui, Internet nous aide énormément à avoir une vitrine
visible. J'ai des créateurs avec lesquels je travaille qui, dans leur domaine, arrivent à être sur Internet au même niveau de notoriété que les grands leaders du marché. Yann, le magazine Elle a provoqué un scandale par rapport à un article. Quelle est votre réaction? Vous avez un coup de gueule là-dessus ou pas? C'est difficile de se prononcer sur plein de choses. Il y a plein de coups de gueule à avoir. Il n'y a pas que celui que le magazine Elle a soulevé. J'aurais plein de coups de gueule de mon côté à donner. Les jeunes créateurs, les gens créatifs n'ont pas accès aux moyens qui sont soi-disant mis à disposition pour les aider à se développer. Leur plus gros problème, ce sont les moyens financiers, bien évidemment. L'IFM, qui essaye d'aider les jeunes créateurs, ne fait pas assez. Moi, il est plutôt là mon scandale. Le scandale des mannequins anorexiques est un vrai scandale. Les jeunes créateurs, de notre côté, nous essayons de les pousser à s'interdire de créer uniquement dans du 34. Parce que le 34 va inciter les jeunes filles à ne plus grossir. La mode aujourd'hui, ça n'est pas ça. Sur mon blog, j'ai blogué il y a une semaine sur une nouvelle application sur iPad, pardon pour la publicité, mais pour les femmes de taille au-delà du 42, et traité comme un magazine de mode pour le grand public, avec des créateurs spécifiques. Mon coup de gueule pourrait être ici. Il y a plein de problématiques auxquelles nous pourrions ensemble répondre assez facilement si les barrières n'étaient pas fermées. Aujourd'hui, beaucoup de barrières financières, marketing, communication, les grands médias. Heureusement, vous êtes là, et vous êtes là à nos côtés pour pouvoir promouvoir et parler des gens qui demain seront dans les grands médias. Mais pourquoi pas aujourd'hui? La diversité est ce qui nous manque le plus en France. Alors, diversité, tous ces mannequins, hommes et femmes noirs, est-ce que vraiment aujourd'hui il y a une place? Est-ce que les choses ont bougé? Et que faut-il faire, vous qui avez une agence de communication? Alors les choses ont bougé un peu. Nous sommes très en retard sur les anglo-saxons pour ce qui est de l'ethnicité. Nous avons aujourd'hui une non-représentativité de la mixité sociale, de la mixité culturelle, de la mixité globalement dans les marques que l'on voit. Et il y a vraiment une évolution. Nous avons de plus en plus, nous dans nos after-work, de diversité culturelle, de gens qui s'intéressent et qui essayent de percer dans ce monde-là. Mais ça fait partie aussi de ces coups de gueule. Il est inadmissible que sur un défilé, par exemple, il n'y ait qu'une femme de couleur sur une vingtaine de mannequins. Dans les agences de mannequins, vous êtes une jolie femme de couleur, ils ont un quota. Je n'aime pas ce terme, mais il existe. Et ça a évolué, ça s'améliore, mais nous sommes encore très très loin du compte. Alors ce soir, vous attendez beaucoup de monde? Nous attendons, comme à chaque fois, beaucoup de personnes, de plus en plus. Très éclectique, c'est très varié, c'est très multiculturel. C'est très multiculturel. Il y a des gens qui viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, d'Europe, des États-Unis, que j'ai croisé ce soir encore, deux Américains qui sont des photographes américains qui sont venus nous rendre visite lors de leur passage ici pour la Fashion Week. Et il n'y a que ça qui m'intéresse, la diversité. La diversité, c'est ce qui nous permet de créer, c'est ce qui nous permet de nous inspirer les uns des autres. Et donc au fur et à mesure de nos afterworks, depuis à peine un an maintenant, on voit une population plus éclectique, où le monde de l'art vient nous rejoindre, des peintres, des plasticiens. Donc la mode, c'est tout ça dans mes yeux, parce que on peut travailler avec un peintre quand on est styliste. On peut travailler sur une toile en tissu et travailler sur un vêtement. Et tous ces mélanges-là, culturels, d'origine, de formation, nous amènent... j'ai rencontré lors de l'un de mes premiers afterworks un jeune homme qui avant était usineur. Aujourd'hui, c'est un créateur qui fait de très beaux bijoux. Il a eu le courage un jour de pousser la porte d'une école de formation, d'un afterwork et de rencontrer des photographes, des journalistes. Et aujourd'hui, je lui souhaite beaucoup de succès parce qu'il a beaucoup de talent et il est aussi un exemple d'éclectisme. Très bien, alors 4e édition, et vous avez choisi un thème. Alors moi je vais le dire en français, peut-être que vous allez le dire en anglais. Mad in Mode, pourquoi?
La bouche. Question. Alors moi je vais le dire made in mode. Made in mode, c'est un comment dit-on, anglicisme? Non, c'est pas un anglicisme, c'est un franglish. C'est du franglish. Parce que c'est multiculturel. Made in et mode. C'était un clin d'œil à cet éclectisme. Le prochain, que je n'ai pas encore trouvé en termes de thème, s'inspirera de quelque chose de différent encore. Merci Yann, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure Vanda. Warda, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, c'est un événement pour vous à Jose. C'est la première fois que vous faites un défilé dans ce lieu pour un after work fashion. Ouais, tout à fait. Et vraiment une découverte et agréablement surprise, heureuse d'être là. Moi, ça me permet en fait de pouvoir montrer ma couture, voilà, si je peux dire, voilà, à des gens avec qui j'ai pas l'habitude de travailler ou à une population à qui j'ai pas l'habitude de montrer en fait mon style de couture. Mais je suis ravie, une expérience. Une très belle expérience. Warda, vous êtes originaire de l'Algérie, de Kabylie, c'est ça? Vous êtes née à Debouzghen, c'est ça? Oui, voilà, je suis originaire donc de la Grande Kabylie, donc région de l'Algérie. Je suis née là-bas. À l'âge de 2 ans, je suis arrivée en France, donc j'ai été élevée par ma tante et mon oncle. Une éducation très stricte et rigoureuse, hein, n'est-ce pas, parce qu'il fallait montrer l'exemple. Bon, et moi je suis une passionnée de couture, hein, vraiment depuis l'âge de 3 ans, j'ai commencé à faire du tricot, du crochet. Et au moment, donc, quand j'ai commencé à étudier, à grandir, donc j'ai voulu faire des études de couture et mon oncle s'y était opposé, parce que pour lui, c'était pas un métier d'avenir, hein, il fallait laisser donc la couture aux femmes plutôt, voilà, pas aux intellectuels. Voilà, il fallait faire des études, être en France pour étudier. Vous avez l'art est la manière de transformer la tradition en moderne haute couture, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Donc en fait l'idée est de pouvoir aussi répondre à une clientèle donc d'aujourd'hui, c'est-à-dire proposer la petite touche traditionnelle mais à travers des coupes d'aujourd'hui pour des clientes jeunes et respecter aussi un peu la demande, être dans l'air du temps. Donc plutôt des coupes ajustées, étudiées, qui puissent rendre belles les femmes, pouvoir les mettre en valeur par rapport à leur morphologie, leur couleur de peau. Enfin, il y a beaucoup d'éléments hein, pour mettre en valeur la femme, mais c'est ça mon travail au quotidien, mon travail de styliste. Warda, est-ce que chaque vêtement a une histoire? Alors chaque vêtement est puisé dans l'énergie de ma mère. Dans laquelle vraiment je m'inspire au quotidien. C'est une façon pour moi de me ressourcer parce que j'ai été déracinée, si je peux dire, et j'ai pas vécu avec mes parents et aujourd'hui ça me permet de revenir aux sources et voilà, de m'enrichir et grandir avec ça. Et voilà, je suis épanouie aujourd'hui, je suis une femme heureuse, je vis de ce que j'aime, de ma passion. Et je pense que ça doit se ressentir aussi un petit peu dans ma couture, voilà. Alors Warda, quel vêtement que je porte, ce rouge éclatant, l'ornement, vous travaillez le détail avec une précision incroyable. Alors le détail, il va se jouer beaucoup sur le ton sur ton, c'est-à-dire que comme ce que vous portez aujourd'hui, Vanda, donc vous êtes sur des couleurs chaudes, donc bien évidemment le rouge donc, ne peut se marier pour moi qu'avec du doré. Et l'idée, en fait, quand je fais des créations ou du sur-mesure pour des clientes, c'est aussi de répondre à ce qu'elles ont envie. Parce que bien évidemment on a toutes des préférences. Par exemple moi je préfère le strass, donc je vais plutôt travailler des tons froids avec de l'argent. Mais si une cliente préfère les tons chauds ou même sur sa peau, son attitude, on voit que les couleurs chaudes c'est plus vivant, ça lui va mieux, on va travailler plutôt le doré. Et puis il faut travailler aussi en adéquation avec les accessoires qui est très, juste un petit détail ça peut faire toute la différence. Un petit bandeau par exemple. Chez vous on vole, c'est très aérien, rien n'est près du corps, pourquoi? Alors pourquoi? Parce que bon, après ça va dépendre des coupes, hein, parce qu'il y a j'ai aussi des fourreaux très sexy. Alors je vais vraiment, moi je travaille au cas par cas. Ma collection, vous la découvrirez tout à l'heure, elle est très variée. Il n'y a pas qu'une coupe ou qu'une combinaison de couleurs. On pourrait dire que vraiment la particularité de la broderie kabyle, c'est qu'on peut la travailler sur toutes les matières, sur tous les styles, sur toutes les coupes. Et comme je dis toujours, même s'il me restait 50 ans à vivre, ça ne serait pas encore suffisant pour montrer toute la diversité et la richesse de ce style de couture, quoi. Vous m'avez parlé de différents tissus, donc il y a le voile, il y a le carcan aussi? Oui, il y a bien évidemment différentes matières. Donc moi, en avançant, bien évidemment, avec la maturité, l'expérience, j'essaye de rendre la robe le plus noble possible, travailler sur des matières riches,
des matières soyeuses. Je travaille beaucoup la mousseline, la couture floue, c'est vraiment ce qui a le plus la cote, on peut dire. C'est très aéré et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, une cliente, elle va vouloir porter une tenue, mais pas avoir l'impression de porter, d'avoir quelque chose de lourd sur elle. Donc plus c'est léger et plus la cliente se sent légère et elle est libre de ses mouvements et voilà. Parlez-moi de ces ceintures, ces corsets qui gainent un peu la taille de la femme. C'est une tradition typique de chez vous en Algérie? Ça va dépendre des régions parce que la Kabylie est très riche et en fonction des régions, donc il y a des styles de couture différents. Moi, je suis d'une région où on utilise beaucoup la paillette. Donc tout ce qui est brillant, tout ce qui est ornement paillettes, beaucoup de brillance. Après moi, à travers ma couture, on va dire que tout ce qui est corset et ceinture, c'est la seule façon que j'ai eue de pouvoir montrer réellement le travail artisanal de la broderie. Parce que si on regarde bien les coupes, c'est mon imagination, mon style, mais le vrai travail en fait artisanal, il se porte vraiment sur les ceintures. Parlez-moi du sarouel là. Alors le sarouel, c'est le sarouel là, j'adore. Avec le R, le sarouel, comme le bornos. Le bornos, c'est la cape qu'on met aussi traditionnellement chez la mariée kabyle. Et ça, c'est un accessoire vraiment. Par contre, c'est un incontournable. Moi, une mariée qui vient dans mon showroom, qui me dit non, je veux pas porter le bornos, je lui dis mais tu peux pas faire ça. Je veux dire, c'est vraiment l'incontournable de la mariée. Tu peux pas t'en passer. Plus jamais de ta vie tu le reporteras si tu le mets pas ce jour-là. Alors après, le sarouel, effectivement, c'est un élément qui a beaucoup la cote, aussi bien en prêt-à-porter qu'en couture ou en haute couture. C'est voilà, je sais pas, c'est peut-être parce qu'en fait finalement c'est très aéré, très voilà, on est libre de ses mouvements, c'est pas trop moulant, c'est frais. Donc moi je pense que c'est aussi pour ça que ça a la cote et puis c'est surtout sur des matières aussi très fluides qu'on le travaille. Donc on en revient à parler de mousseline et puis de satin très fluide. C'est des matières qui sont appréciées par les femmes, hein. Et la haute couture et le prêt-à-porter, surtout la haute couture, s'inspire de la mode de l'Algérie, de la Kabylie. Alors comment on explique ça ? Écoutez, je pense qu'en fait, dans l'esprit des gens, même en prêt-à-porter ou même pour aller au bureau, hein, c'est-à-dire que je pense que ça va avec l'humeur et les gens, ils ont envie d'un petit peu d'exotisme, de cette petite touche de brillant qui va, voilà, quand on s'habille le matin en prêt-à-porter ou on va rajouter un accessoire un petit peu pailleté, un peu brillant. Moi, je pense que ça va avec l'humeur et la personnalité des filles. Moi, je vois que moi, j'aime bien avoir un petit accessoire un petit peu pailleté, un petit peu, ça met de la gaieté, de la bonne humeur, ça reflète la personnalité aussi, hein. Et je pense qu'on est beaucoup maintenant dans le paraître, voilà, le coordonné, ça c'est très important, c'est-à-dire vraiment le petit bandeau assorti à la tenue, la petite paire de boucles d'oreilles qui va faire la différence, mais toujours coordonné à la tenue. Est-ce que la femme algérienne, elle est de plus en plus exigeante dans la mode, en tant que clientèle? Quand elle vient voir un de vos défilés, Warda, qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle recherche l'originalité et porter surtout un modèle exclusif, unique. Voilà. Ce que recherche la fille aujourd'hui, c'est l'exclusivité. Donc moi, je le propose à travers la créa. Donc c'est vrai que j'ai une collection assez riche, à environ 250 prototypes, mais on peut le personnaliser. Parce que ce que je crée dans une couleur, c'est pas forcément ce qui va aller à la majorité. Donc après, on adapte au cas par cas. Et oui, voilà, moi je pense que ce que la cliente, elle recherche, elle veut le modèle qui n'a jamais été porté, qui n'a jamais été vu. Et c'est ça qui rend la femme unique aussi, je pense, si on peut dire ça comme ça, hein. Là, ce soir, pour l'Afterwork Fashion, là, ce soir, les gens vont être surpris. Ils vont découvrir un univers qu'ils ne connaissent pas. Alors vous-même, comment vous allez être? Moi, franchement, je suis à l'aise. Je suis heureuse de pouvoir montrer ma couture au plus grand nombre. Et moi, comme je dis toujours, et comme je vous le disais tout à l'heure, Vanda, moi, la réussite, elle passera quand mes robes seront vues par le plus grand nombre et portées par toutes les communautés, toutes les religions, toutes les origines. Et c'est là qu'en fait, on montre aussi une ouverture d'esprit, ouvrir le réseau aux autres. C'est important de montrer, je pense aussi aux gens qui ne connaissent pas la richesse de la couture algérienne. Et voilà, moi ce que je souhaite, c'est vraiment que les gens apprécient ce soir. Warda, je vais juste vous poser une question. Elie Saab, que vous connaissez, comment ça se fait qu'il a pu conquérir Paris dans la mode avec ces très belles robes qui vous ressemblent d'ailleurs, je trouve? Écoutez, moi je pense que on n'a pas le même âge, mais c'est vrai que quand on regarde bien les parcours de créateurs, que je lis régulièrement les biographies, parce que c'est important de savoir un petit peu comment les gens ils ont commencé, mais je pense qu'on commence tous un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a des rêves. Maintenant, ceux qui ont vraiment la force, la niaque, l'ambition, pas peur de travailler, pas compter ses heures, tôt ou tard ça paye.
Maintenant, il y a une évidence qui est claire, c'est que bon, des fois on peut se retrouver à un endroit au bon moment, connaître la personne qui vous donnera aussi la chance, un investisseur, je sais pas moi, quelqu'un qui va vous faire défiler dans un beau lieu, et puis c'est comme ça, de bouche à oreille, qu'on arrive à voilà, à se faire remarquer. Et je pense que Elisab, lui, dans son parcours, il s'était fait remarquer parce qu'il avait répondu à un casting de créateurs à Milan, et c'est depuis ce jour-là qu'il a fait un boom. Et il est aussi, on n'est pas de la même génération, donc lui, à l'époque, bon, voilà, il n'y avait pas autant de créateurs et de couturiers en compétition, si je peux dire. Il a été un des premiers quand même de la couture libanaise à percer. Et comme on dit, et moi je le souhaite aussi pour moi, c'est qu'on retient le premier nom en fait, hein, bien souvent. Maintenant, on avance pas à pas avec l'argent qu'on a, le budget. C'est pas toujours évident, mais moi je suis déjà heureuse comme je suis. Et voilà, l'idée c'est de montrer son savoir-faire. Cette diversité qu'il y a. Ouais, tout à fait. Surtout montrer la diversité, le potentiel de certains artisans. Moi, quand j'ai démarré, je voulais faire de la robe kabyle un empire. Pour moi, c'était vraiment mon ambition. Les débuts ont été très difficiles parce que j'ai abandonné un travail où je gagnais très très bien ma vie. J'ai recommencé à zéro, c'était très dur. Mais maintenant, je suis à une vitesse de croisière. J'en vis pleinement, je suis heureuse. Voilà, c'est tellement rare de pouvoir travailler de sa passion et je pense que ça se ressent. Moi, je suis une passionnée. Voilà, je pense que quand on est passionné, et puis je suis jeune, donc je pense que j'ai encore pas mal d'années pour faire mes preuves. Voilà. Warda, est-ce que vous avez eu des commandes de personnalités? C'est pas encore, mais j'espère que ça viendra. J'espère que ça viendra. Après, c'est vrai qu'il faut avoir aussi l'équipe, bien s'entourer. Bon, c'est pas évident de déléguer aussi, hein. C'est vrai que bon, moi j'ai plusieurs casquettes. Moi je travaille avec Anissa, mon assistante, qui on peut dire vraiment est mon bras droit, mon cerveau. Enfin, elle est là quand j'oublie quelque chose, elle m'aide. Mais c'est vrai qu'après, au-delà de ça, il faut voilà, avoir peut-être des gens spécialisés dans les relations presse pour pouvoir élargir un petit peu les choses. Et moi je fais confiance à ma bonne étoile et voilà, je sais qu'un jour j'y arriverai, j'ai pas peur de l'avenir. Warda, tout à l'heure vous m'aviez dit que vous partez au Cameroun, pour vous c'est la première aussi? Alors c'est la deuxième fois que je fais un festival international. La première année c'était à Carthage, donc en Tunisie, là je vais au Cameroun. Donc j'ai répondu tout simplement à un appel d'un des organisateurs là-bas, donc c'est Afrique Collection. Et je suis ravie, donc je pars dans quelques jours pour une semaine, montrer ma couture à la communauté locale. Je suis ravie de pouvoir faire porter mes robes sur des pommates parce que j'ai beaucoup de couleurs très très flash, voilà, très chatoyantes et je suis vraiment contente de cette expérience, j'ai hâte d'y être. Alors et les Antilles? Pourquoi pas les Antilles? Moi je suis ouverte à toute proposition. Je suis ouverte à toute proposition, à tout festival, je suis prête. Moi, voilà, je peux dire, j'ai mon bagage de prêt et je suis prête à partir. Donc là, ce soir, on va commencer avec le After Work Fashion, déjà. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Donc on va en images voir votre collection qui a un thème ce soir. Pas particulièrement, là je présente ma collection 2012, un échantillon de la collection bien évidemment, parce qu'il y a environ une quarantaine de robes, là vous en verrez une quinzaine, mais c'est un bel échantillon. Voilà. Merci Warda. Merci. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. Alors j'ai bien dit que vous étiez un passionné d'images. Depuis quand vous avez cette passion? Depuis tout le temps, puisque j'ai une formation en plus de photographe d'être graphiste. Donc j'ai été graphiste pendant plus de 23 ans et photographe depuis 3-4 ans. Alors l'invité d'honneur pour cette 4e édition After Work Fashion, pour vous, ça représente quoi? C'est une opportunité immense de se faire connaître surtout. Alors, quand vous dites connaître, ce soir il y aura des échanges, des rencontres. Bien sûr, tout à fait, oui. Donc avec des maquilleuses, des gens du métier, des stylistes, voilà, toutes les professions. Alors faites-nous voyager dans ce monde passionnant que vous aimez, qui est la photographie. Comment travaillez-vous les éléments, la nature? Alors, pour l'instant, disons, ce que je traite souvent, c'est la photo de mode en ce moment. Mais c'est vrai que j'ai d'autres passions, qui est le reportage. Mais en ce qui concerne la photo de mode, ça se passe surtout en studio, en extérieur ou dans des lieux vraiment différents les uns des autres.
Alors les nuances, le contraste, la couleur, le numérique, le noir et blanc, les choses évoluent. Hein. Oui, tout à fait, mais moi ce que je recherche dans la photo, c'est avant tout l'aspect graphique, c'est ce qui m'intéresse le plus, vu ma formation de graphisme, c'est l'aspect graphique et donc les couleurs, et puis pourquoi pas les traiter en noir et blanc quand c'est possible. Je vais prendre l'exemple de Jean-Paul Goude. Est-ce que vous rejoignez un peu ce travail? Oui, tout à fait, bien sûr, c'est quelqu'un qui était très connu en son temps et qui a fait des choses assez fantastiques, assez formidables. En son temps, il est toujours connu de notre temps. Il est connu, mais une question de mode. Il y a des modes, les modes ça passe. Quelle a été votre plus belle œuvre ou quelle est votre plus belle œuvre aujourd'hui? Oula, c'est très difficile comme question ça. C'était celle qui va venir. Donc là ce soir, qu'est-ce que vous attendez au niveau échange? Des contacts avec des personnes du milieu. Tous ne sont pas là, effectivement, c'est un petit événement par rapport à d'autres événements importants. Mais ça permet d'échanger avec d'autres photographes, effectivement, et avec d'autres personnes qui appartiennent à ce milieu. Est-ce que vous voyagez? J'adore ça, mais pour l'instant, il y a longtemps que je n'ai pas voyagé. Votre dernière exposition? Je n'en ai pas fait des expositions, malheureusement. C'est un rêve pour vous, justement, d'exposer? Oui, mais la toile permet d'exposer. Le lieu d'exposition a changé. Alors, la difficulté dans votre travail, qu'est-ce que ça serait si vous deviez le décrire? La difficulté dans le travail, de la photo, c'est de trouver des lieux intéressants de shooting, surtout pour un photographe de mode. Donc, qui n'a pas encore énormément de moyens. Donc, c'est de trouver un lieu splendide. Le travail pour vous de photographe, c'est plus facile en studio qu'à l'extérieur? C'est plus difficile en studio. Les deux, c'est une question un petit peu piège, mais les deux sont difficiles. L'intérêt, aussi bien en extérieur qu'en intérieur, c'est d'avoir la lumière. Une fois qu'on sait jouer avec la lumière, tout est facile. Quel a été votre premier appareil de photo? Le tout premier qui vous a dit « Allez, hop, c'est bon, je peux y aller ». Je me rappelle, c'était un Nicormat. Ouais. On retrouve aujourd'hui un peu? On le trouve d'occasion, oui, je pense, oui, mais oui. C'était un appareil argentique, donc automatiquement, oui, je m'en rappelle très très bien. Oui. J'ai fait mes premières photos avec ça. Entre la pellicule et le numérique, est-ce que la photo se perd dans la qualité, dans l'expression? Non, elle ne se perd pas. On est arrivé à une qualité dans le numérique aussi importante que celle de l'argentique, donc il n'y a pas de perte. Les grands photographes comme Brassailles, Douaneau et j'en passe et d'autres, pensez-vous qu'aujourd'hui le numérique serait adapté à ce genre de photographe? Bien sûr, tout à fait. Il faut que le photographe s'adapte aux situations qu'on lui donne. Donc automatiquement, un photographe est capable de s'adapter aux photos par exemple de Brassailles, aux photos de Douaneau. C'est des circonstances et un temps donné où la photo a été prise. Donc automatiquement, c'est au photographe à s'adapter à ce genre de situation. Lorsque vous regardez ces photos des écrivains, enfin pas d'écrivains, de photographes, parce qu'il y a aussi des écrivains photographes, mais plutôt de photographes, qu'est-ce qui vous surprend aujourd'hui dans ces vieilles photos anciennes de 1900 par exemple, à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est la qualité de la photo, c'est le papier, c'est la superposition, c'est l'âme, c'est le langage de la photo, l'œil du photographe? Est-ce qu'il était plus important cet œil que celui d'aujourd'hui? Le photographe doit avoir un œil exercé, il doit avoir un œil pour pouvoir saisir le moment. Donc l'époque n'a pas d'importance pour moi. Donc un photographe, il est bon en son époque comme il est bon actuellement. Alors vous êtes plus spécialisé dans quoi? Dans la photo de la beauté pour des marques de cosmétiques? Oui, beauté, mode, vraiment la tenue. Donc je travaille avec des stylistes automatiquement. Donc voilà, c'est ce genre de photos que je réalise.
Eh bien oui, comme je vous ai dit, il fait très très froid. J'ai quitté les couleurs chaudes de la collection Warda Eli Couture. Nous sommes toujours en direct à Joz, au 147 rue Saint-Denis à Paris, 4e édition du After Work Fashion. Eh bien, je vais appeler Warda qui va nous dire un dernier mot pour terminer l'émission sur ces belles images et ces couleurs très chaudes. Warda. Oui. Bah écoute, bonne impression, je suis ravie, c'était magnifique. Merci à toi Vanda, merci à Yann, à José, le directeur des lieux. Voilà, c'était magnifique, c'était beaucoup trop court à mon goût, comme tous les podiums, mais à refaire. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Ou à la prochaine édition. À la prochaine édition, tout à fait. Merci. Voilà. Donc on continue. Où est-ce qu'il est? Yann, coucou. Mode et tendance se termine. After Work Fashion, 4e édition. Alors un dernier mot? Un dernier mot, à très très bientôt, au mois de mars, pour la 5e édition. À bientôt. Merci Vanda. Au revoir. Bye bye. Et oui, José, José vous aussi. José, allez, à vous José, le directeur de Joz. J'ai qu'un truc à dire, oser c'est savoir. Merci José. Mode et tendance vous dit à la 5e édition, toujours même lieu, même heure. Bye bye.